Dans la vidéo précédente, on a dessiné le plateau du morpion à l'écran et on a donné la possibilité aux joueurs de déplacer le curseur, comme vous pouvez le constater. On peut maintenant se placer dans la case que l'on souhaite. Donc on peut aller où on veut dans la grille, et si on sort de la grille par la droite, on atterrit à gauche, si on sort par le bas, on atterrit vers le haut. Donc on est vraiment limité dans l'espace dans lequel on a le droit de se déplacer. Pour l'instant, le joueur ne peut pas appliquer son coup, il ne peut pas enfin il ne peut pas jouer en fait pour le moment. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. On va lui donner la possibilité de jouer dans la case dans laquelle il se trouve actuellement. Alors si je retourne dans mon code, on a la partie ici qui consiste à gérer les flèches du clavier pour pouvoir se déplacer. Je vais rajouter un case. Alors je vais ajouter un petit commentaire. Jouer dans la case actuelle. Dans le cas où le joueur utilise la touche Enter, eh bien on va appliquer son jeton dans la case. Alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que le board à cet endroit-là est libre. Je vais utiliser une condition, if board, et là on a les variables row et column, donc on a déjà, on sait où est-ce qu'on se trouve au niveau des lignes et des colonnes. Donc je peux mettre si board row.column is quoi is vide, donc je vais mettre le caractère vide. Si à cet endroit-là du plateau il n'y a rien du tout, alors je peux jouer. Je peux jouer ici et dire que board row column est égal à x, puisque le joueur jouera les x et l'ordinateur jouera les o. O comme ordinateur du coup. Et ensuite, on n'oublie pas de modifier notre variable, parce que souvenez-vous, on avait créé une variable boolean moved. Est-ce qu'on a appliqué notre mouvement? Donc là, je vais dire que oui. Comme ça, on change le statut de cette variable. Et on pense à faire un break pour sortir de notre instruction. Comme ça, eh bien, c'est terminé. Et on peut passer à la suite. Alors, ce qui va se passer lorsqu'on va jouer, c'est que la case va être remplie. Et on va sortir de notre boucle. Puis, lorsqu'on sort de notre boucle, on va sortir du if. En sortant du if, ça sera toujours au tour du joueur de jouer, donc on va ignorer le else. Puis le player turn va changer, ça va être au tour de l'ordinateur. Et comme on est dans une boucle while, c'est au tour de l'ordinateur, donc le if va être ignoré. Et là, l'ordinateur va pouvoir jouer. Donc maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça va être de nous occuper de la fonction computer turns, qui pour l'instant est vide. Alors pour l'ordinateur, on va faire quelque chose de très simple. Je ne vais pas créer une intelligence artificielle, j'ai déjà montré les intelligences artificielles dans d'autres vidéos. Donc là, ça va être carrément de l'aléatoire. Je vais créer une variable var emptyBox, donc les cases qui sont vides, et je vais dire que ça c'est égal à une liste, un new list, et ça sera une liste de int x, int y, donc de x et y, les coordonnées dans notre grille. Et là vous voyez que j'ai une erreur. Si je survole, on m'indique ce que c'est comme erreur, et j'ai une petite ampoule ici qui me suggère une correction. Je clique et on me dit de faire un using system collection générique. Et là vous allez voir, l'erreur disparaît, et ça m'a bien fait un using system collection générique qui me permet de travailler avec les listes. Par défaut, on ne peut pas travailler avec les listes. Donc là, maintenant, je peux travailler avec les listes. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est boucler sur l'ensemble de mon plateau. Je vais créer une boucle for. For int i est égal à 0, i est plus petit que 3, i++. Donc en fait, comme mon plateau fait 3 lignes, 3 colonnes, je vais boucler sur 3 cases. Je vais faire pareil avec J, je vais imbriquer une boucle for dans une boucle for, ce qui va me permettre de pouvoir boucler sur l'ensemble du plateau.
Donc en fait, ce qui va se passer là dans ma double boucle, c'est qu'on va boucler sur les, colonnes. Donc i est ici. I va faire ça. Donc 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, et puis pas 3 parce que c'est plus petit que 3. Donc là je suis dans ma boucle for. Et J va faire ça. Et pareil, ça va faire 0, 1, 2. Donc on entre dans notre première boucle for. I est égal à 0. Très bien. I est égal à 0. Donc on est ici. On fait J 1, 2. Enfin 0, 1, 2. Donc on va faire J 0, 1, 2. Puis une fois qu'on sort de cette boucle, on retourne ici. I augmente de 1. Donc I est égal à 1. On est ici. Puis, donc on est là. Puis J va faire 0, 1, 2. Donc on va faire ça. Et troisième tour de boucle, on va faire ça. Donc on va parcourir l'ensemble du plateau. Donc l'idée en fait, ça va être de stocker dans notre liste la liste des cases vides. Pour cela, on va faire une double boucle. Et on va vérifier si la case est vide. Donc pour cela, on va faire if board ij, puisqu'on est en train d'utiliser les variables i et j. Si board ij est égal à vide, donc si board ij ne contient rien, personne n'a joué dans cette case, eh bien c'est un empty box. On va donc pouvoir ajouter dans notre empty box, avec emptybox.add, on va pouvoir ajouter ij, i, j. Donc là on ajoute les coordonnées de la case vide, et à l'issue de cette double boucle, toutes les cases jouables seront listées là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est une variable qui contiendra les positions x et y que l'on va tirer au sort. Donc var x, y, ça sera donc une position tirée au sort pour que l'ordinateur puisse jouer dans une case vide. Et ça sera égal à emptybox, qui est une liste de coordonnées x et y. Donc en fait, ça, c'est une liste de coordonnées x, y. Donc c'est égal à emptybox, et là, je vais tirer au sort, donc vraiment au hasard, l'un des éléments de la liste. Alors pour pouvoir tirer quelque chose au hasard, au sort, on fait un new random.next qui prend en paramètre deux valeurs, la valeur la plus petite et la valeur la plus grande. Et la valeur la plus grande, ça sera emptybox.count, qui correspond au nombre total d'éléments dans ma liste. Et là, j'ai oublié de mettre parenthèse, voilà. Donc, emptybox, c'est ma liste. Et là, je fais un new random.next entre 0 et le nombre d'éléments de ma liste pour pouvoir tirer au sort l'un des éléments de la liste, donc vraiment aléatoirement. Et cet élément qui sera tiré au sort, je vais le stocker dans ma variable. Et je peux alors dire que board de x, y est égal à O, parce que c'est l'ordinateur qui a joué. Donc là, je saisis le pion joué par l'ordinateur. Donc on peut tester. En récapitulatif, on a notre boucle de jeu ici. Si c'est au tour du joueur, eh bien c'est le joueur qui joue. Sinon, ça veut dire que c'est le tour de l'ordinateur, c'est l'ordinateur qui joue. Et lorsque l'un des deux a joué, on inverse le joueur. Et puis dans les fonctions player_turn et computer_turn, on a écrit le code qui permet d'appliquer une pièce. Je vais donc lancer le projet pour qu'on puisse tester si ça fonctionne. Je vais un tout petit peu zoomer dans la console, enfin un petit peu beaucoup même, pour que l'on puisse voir. Là, je me déplace, je me mets au milieu, j'appuie sur Entrée.
j'ai joué et l'ordinateur a joué. Je me déplace ici, je joue, l'ordinateur a joué. Je le bloque, je joue, l'ordinateur joue, à moi, à lui. Et ensuite, eh bien là, le programme plante puisqu'on n'a pas prévu de conditions d'arrêt. En tout cas, ça fonctionne jusqu'au moment où, eh bien, où on n'a pas prévu la suite du programme. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo. On aura réussi à mettre en place le fait que le joueur puisse jouer et le fait que l'ordinateur puisse jouer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est gérer le cas où l'un des deux a gagné, ou sinon personne n'a gagné et le plateau a été rempli. À ce moment-là, au lieu d'avoir un plantage, on proposera au joueur de relancer une nouvelle